Monsieur le Président, nous commençons par faire observer que ces réquisitions intervenues 1 an, 6 mois après l'ouverture de ces débats sont la preuve que le ministère public est convaincu de l'innocence du capitaine Moussa Dadis Camara quant à sa responsabilité pénale individuelle. Il faut chercher des poux sur un crâne rasé, raison pour laquelle il s'est aventuré sur le terrain de la responsabilité de commandement des supérieurs hiérarchiques et autres chefs militaires. Ces réquisitions, sans doute, constituent à nos yeux un acharnement contre le capitaine Moussa Dadis Camara, une manipulation pour faire une justice sélective dont nous sommes certains ne passera pas par votre tribunal. Monsieur le Président, ces réquisitions de 32 pages, ce parquet qui se trouve en face de moi a démontré qu'il est prompt, dynamique, acharné, déterminé à solliciter la requalification des faits contre certains accusés, mais au même moment fait la sourde aux oreilles quant aux interpellations sur des révélations gravissimes qui ont été faites ici au cours des débats. Peut-on sérieusement alléguer une responsabilité de commandement des chefs militaires dans ces débats sans se donner la moindre peine d'engager une poursuite, surtout contre tous les hommes qui étaient sur la chaîne de commandement à l'époque des faits? J'aurais pris cette démarche au sérieux si, accessoirement à cette procédure, comme l'a fait ce parquet contre le colonel Bienvenu Lama et d'autres personnes, si ce parquet avait déjà engagé des poursuites contre le ministre de la Défense et tous ceux qui étaient sur la chaîne de commandement à l'époque des faits. On veut à tout prix incriminer le capitaine Moussa Dadis Camara. On veut par tous les moyens mettre tout sous la tête du capitaine Moussa Dadis Camara. Mais Monsieur le Président, nous avons la conviction que vous n'allez pas accepter quand même que cette pilule passe par votre cuisine. Monsieur le Président, mon brillant et talentueux confrère vous a fait des démonstrations. Je vais, n'est-ce pas, me permettre de ne pas le répéter, même si par moment je serai obligé de revenir sur certains points qu'il a déjà évoqués, la répétition ayant une vertu pédagogique, je ne vais quand même pas m'en lasser de revenir sur certains points qui me paraissent, n'est-ce pas, intéressantes pour la bonne appréciation de cette affaire. Je vais, Monsieur le Président, me réserver de revenir sur les faits de la procédure qui ont été brillamment étayés par Maître Almami Samori Traoré. La défense du capitaine Moussa Dadis Camara a axé son intervention sur 2 angles fondamentaux qu'il a développés. On a reçu du parquet des réquisitions de 32 pages. Mais je dois vous dire, et vous allez convenir avec la défense du capitaine Moussa Dadis Camara, sur les 32 pages, il n'y a qu'une demi-page qui intéresse ce débat. Le reste, le parquet a transformé, manipulé des faits, recoupé ses prétentions pour tenter de vous induire en erreur. Moi, j'avais hâte de découvrir, d'apprendre la démonstration juridique
qui soutiendrait ces réquisitions. Mais je n'ai vu nulle part. Et je pense qu'au niveau de la défense, nous sommes unanimes que le ministère public n'a fait aucune démonstration juridique. Ces 32 pages n'ont servi qu'à amuser la galerie. Il n'y a que la demi-page qui d'ailleurs m'a l'air d'être recoupée sur Internet, qui a été consacrée là pour alléguer la requalification. Aucune démonstration juridique, et vous allez convenir avec nous que la démarche du parquet n'est fondée sur aucune disposition légale pertinente. Nous sommes en droit pénal. Ce sont des règles écrites, précises, qui sont d'interprétation rigide. Dans ces réquisitions, le ministère public, dans ses réquisitions du 1er mars 2024, a fondé curieusement ses prétentions sur les dispositions des articles 194, 195, 197, 198, 199 du Code pénal, 7, 25, 28, 29 et 30 du statut de Rome sur la Cour pénale internationale du 17 juillet 1998. Mais, Monsieur le Président, ces réquisitions, on l'a dit, ne peuvent prospérer sous les deux arguments pertinents que mon confrère a abordés. Je vais revenir sur Je vais revenir, Monsieur le Président, sur le premier point tiré de l'irrecevabilité des réquisitions présentées par le ministère public. Au terme de l'article préliminaire, alinéa 4 du Code de procédure pénale qui dispose comme suit. Toute poursuite cesse dans le cas où la personne en cause justifie avoir été déjà définitivement jugée définitivement, autant pour moi, pour les mêmes faits, et je me limite là. Et l'article 2 du même code dit ceci. L'action publique pour l'application de la peine s'éteint par la mort du prévenu, la prescription, l'amnistie, l'abrogation de la loi pénale et la chose jugée qui nous intéresse ici. En l'espèce, le capitaine Moussa Dadis rappelle qu'il est incongru et même déplacé. Le capitaine Moussa Dadis rappelle qu'il est incongru et même déplacé de réclamer une requalification des faits à ce stade de la procédure, alors que l'ordonnance de renvoi qui saisit votre juridiction n'a fait que paraphraser autant pour moi les réquisitions du ministère public, le procureur qui l'a succédé du 11 décembre 2017. Monsieur le Président, nous aurons l'occasion de rappeler les termes utilisés par M. Sidi Souleymane Diaye à l'époque des faits dans ses réquisitions écrites. C'est pourquoi d'ailleurs, Monsieur le Président, vous allez convenir avec nous, en instance comme en appel, le ministère public n'a jamais fait appel. C'est la partie civile et un des accusés qui a fait appel. Ce qui veut dire qu'il était d'accord avec la requalification sollicitée et obtenue et qu'en conséquence, il n'était plus question d'engager un recours. Monsieur le Président, vous allez dans les réquisitions du ministère public d'alors, représenté par M. Sidi Souleymane, notamment à sa page 20. Page 20. Peut-être qu'on n'a pas lu le dossier. Lis ceci. Que le dit article n'a-t-il pas expressément créé une corrélation entre la responsabilité de commandement des chefs militaires et autres supérieurs hiérarchiques
et les infractions prévues et punies par les articles 192 à 197 du Code pénal. C'est le ministère public qui parle. Qu'il y a lieu dès lors de souligner l'article 197 ne saurait utilement recevoir application dans la mesure où l'acte initial le ministère public n'est pas loin de cette coupure. Les micros fonctionnent alors. On peut continuer, monsieur le président? président? Oui, allons-y. D'accord, même dans l'obscurité, on peut voir. Ah bon, si vous ne voyez pas, on peut, on attend. Hein. Je vais faire des efforts, même si le ministère s'il vous public... plaît, si vous ne... J'avais oublié ce paramètre-là. Sinon on voudrait qu'il y ait de l'électricité. Voilà, si vous ne pouvez pas voir, on sera obligé. C'est un peu difficile, monsieur le président. Merci, monsieur le président. J'étais donc en train de rappeler les réquisitions du ministère public dans le cadre du règlement définitif de cette affaire à l'instruction préparatoire. Monsieur Sidi Silouman Ndiaye, alors procureur de la République, près le tribunal de première instance de Dixine, a dans ses réquisitions de réqualification et de règlement définitif du 11 décembre 2017 dit ceci. Que le dit article n'a-t-il pas expressément créé une corrélation entre la responsabilité de commandement des chefs militaires et autres supérieurs hiérarchiques et les infractions prévues et punies par les articles 192, 197 du Code pénal? Qu'il y a lieu dès lors de souligner l'article 197 ne saurait utilement recevoir application dans la mesure où l'acte initial du 8 février 2010 a uniquement visé les infractions n'entrant pas dans les considérations législatives des articles 192 à 195 du Code pénal. Que les comportements antisociaux mis à la charge de M. Moussa Dadis Camara et Aboubakar Toumba Diakité tombent tout normalement dans les considérations de l'article 19 du Code pénal qui dispose la complicité et la participation d'un individu en pleine connaissance de cause à un crime ou à un délit dont un autre est l'auteur principal. Je ne sais pas si le ministère public, dans la rédaction de ces réquisitions, a sauté ces réquisitions, mais c'est une pièce du dossier qui mérite d'être prise en compte dans le cadre de l'appréciation de cette question. Monsieur le Président, le confrère a rappelé ici que c'est le 8 février 2010 que le procureur général près la Cour d'appel de Conakry a désigné 3 juges d'instruction